Salut tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur mes animés de l'hiver 2019. Je tiens à dire avant de commencer, à vous souhaiter une bonne année 2019, qu'elle soit pleine de joie, pleine de réussite et pleine d'amour. 知らない奴らを命がけで守るなんて。 Naofumi se voit un jour invoqué dans un monde fantastique avec 3 autres personnes afin de devenir les héros de ce monde. Dès leur arrivée, chacun se retrouve équipé d'une des 4 armes légendaires où Naofumi hérite d'un simple bouclier, considéré comme la plus inutile des 4 équipements. En raison de son manque de charisme, Naofumi finit malheureusement avec une seule coéquipière, tandis que les autres en avaient plusieurs. Et comme si cela ne suffisait pas, lors du 2e jour, il a été trahi, accusé à tort et volé par la dite partenaire. Méprisé de tous, du roi au paysan, le jeune homme ne pense désormais plus qu'à se venger. Et effectivement, c'est un isekai. Alors j'ai hésité à regarder cet animé parce que je me suis dit, encore un animé isekai, c'est super. On voit que de ça en ce moment, donc j'en avais un petit peu marre. Et après je me suis dit, bon, on va lui laisser une petite chance. Et effectivement, j'ai bien fait de lui laisser une chance parce qu'il est vraiment hyper cool. C'est l'un de mes préférés de cette saison, je dois vous l'avouer. Tout simplement parce que je pense que c'est le personnage principal qui m'a bien fait accrocher. Naofumi justement se fait mépriser de tous, il est pas genre le héros que tout le monde adore. Et j'aime beaucoup la force du caractère du personnage qui ne se laisse pas faire et qui maintenant apprend de ses erreurs. Il est accompagné d'une jeune fille qui s'appelle Raftalia, qui est vraiment très adorable et très attachante, qui accompagne Naofumi, qui lui prouve que Naofumi n'a pas besoin d'être méchant, il peut avoir un bon cœur et même si elle entend toutes les rumeurs sur lui, elle s'en fout, elle le connaît comme il est, elle sait qu'il est gentil et qu'il n'est pas comme les rumeurs le disent. Yakimaru est infirme, 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, adolescent, il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprit et force obscure. Dororo, j'aime beaucoup parce que on a une ambiance samouraï, ça a un côté sombre, c'est assez joli visuellement. J'avais un peu de mal avec l'opening au début, parce que je le trouvais assez particulier. Et finalement, je l'ai bien aimé. Il est déjà sorti en animé il y a plusieurs années de cela, et je crois que c'est pour les 20 ans. Ils ont refait l'animé pour que la nouvelle génération de ceux qui regardent les animés puissent découvrir cette merveille. Donc je vous conseille vivement d'aller voir Dororo. Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de maman, qui considèrent comme leur véritable mère. Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache derrière la façade de leur vie paisible. Ils doivent s'échapper, c'est une question de vie ou de mort. C'est l'animé que j'attendais le plus cette année, oui, parce que je lis le manga. Malheureusement, c'est pas ce que j'attendais vraiment. Peut-être que j'attendais trop parce que le manga, il te donne vraiment une ambiance assez angoissante que je n'arrive pas à trouver dans l'animé. Je le trouve pas assez, on va dire, effrayant. Certes, c'est bien fait, c'est bien dessiné, mais c'est pas assez effrayant pour moi. Et il y avait une scène un peu importante, un peu assez importante, sur la maman, justement, qui apparaît dans les premiers chapitres. C'est juste une toute petite scène, mais qui te fait comprendre tout, qui te fait dire « Ah oui, elle était comme eux ». Mais néanmoins, l'opening et l'ending sont vraiment super cool. L'opening, c'est interprété par Uverworld. Et l'ending, il est vraiment super cool, il représente bien l'univers de l'animé. C'est interprété par Asphyxia, celle qui a chanté l'opening 1 de Tokyo Ghoul Re, que je trouve vraiment très cool. Cet animé dans la saison, ça a été une déception. Mais je continue à regarder l'animé, espérant que ça s'améliore dans le temps. Il existe une légende urbaine selon laquelle il y aurait un Shinigami qui peut libérer les gens de la souffrance qu'ils peuvent ressentir. Cet ange de la mort a un nom, Boogie Pop. Et les légendes sont vraies, Boogie Pop est réel. Quand une vague de disparitions impliquant des étudiantes éclate à l'académie de Shinyo, la police et l'établissement supposent qu'il s'agit juste d'une série de fugues. Mais Naki Kirima, une étudiante de l'académie, le sait. Quelque chose de mystérieux et de mauvais est en train de se produire. Est-ce que Boogie Pop en est à l'origine ou quelque chose de plus sinistre ?
Bokipop est l'une des pépites que j'ai découvertes. Pas beaucoup de monde ont parlé de cet animé, je ne sais pas pourquoi. C'est un animé assez compliqué, je trouve, au niveau scénaristique, ou qui te fait quand même réfléchir, où il y a beaucoup de psychologie, qui est un peu aussi gore et étrange, qui est assez compliqué à comprendre dès les premiers épisodes, c'est un peu dur. Mais sinon, c'est vraiment super cool. Celui-là aussi, c'est l'un des animés que j'attends avec impatience chaque semaine. L'opening est vraiment hyper cool, c'est pour un public averti. C'est pas un animé où tu peux le mettre en fond et faire autre chose à côté, non, il faut vraiment être dans l'animé pour comprendre ce qui se passe. Kaguya Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse. Miyoki Shirogane, qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier, qui osera se déclarer, devra alors se soumettre à l'autre. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit un animé de type comique. Je me suis dit, ok, donc ça doit être à tous les coups des personnes qui s'aiment mais qui se battent, l'image qui représente l'animé, et qu'il y a des armes dessus, que c'est un peu un style sombre. C'est un truc de mafieux. Et ben pas du tout, c'est juste deux élèves qui ne veulent pas s'avouer leurs sentiments, qui font tout ce qu'il faut pour que l'autre essaye de dire « je t'aime ». Et c'est vraiment super drôle et je trouve ça assez intéressant. Je vous le conseille. Avant de terminer cette vidéo, je veux vous parler de Roommate is a Cat, qui est un animé style comique où tout simplement tu suis le quotidien d'un écrivain qui a adopté un chat errant. Tu as les points de vue du chat et c'est assez mignon, donc je voulais vous faire passer le message qu'il y a un animé avec un chat et que c'est très mignon, donc je vous le conseille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous regardez cette saison. Parmi les animés que je vous ai présentés, qu'est-ce que vous en pensez vous de ces animés? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.